Ce matin, au départ de la Plaine Tonique, c'est un Hollandais qui portait le maillot jaune et vous verrez que ce n'était pas simplement anecdotique. Mais ce soir, à Saint-Vulbas, c'est un Français qui l'endosse, pas n'importe quel Français, et ce n'est pas une surprise, c'est le meilleur sprinter de ce peloton, l'un des meilleurs sprinters du monde, un sprinter qui avait connu beaucoup de soucis dans le dernier Tour de France. L'ovation de Saint-Vulbas pour le maillot jaune, Nasser Bouhanni, maillot jaune. Cette saison, Nasser Bouhanni a été privé sur chute du titre de champion de France, puis d'une victoire d'étape dans le Tour de France qu'il a quitté tout cabossé avant même la fin de la première semaine. Mais ici, il n'est pas tombé et à Saint-Vulbas comme prévu, il a remporté au sprint la première étape et grâce aux bonifications, endossé le maillot jaune que portait ce matin le Hollandais Mike Teunissen, vainqueur la veille du prologue à Bourg. Et c'est comme si Nasser avait oublié ses malheurs. Ouais, les chutes ça fait partie du vélo, hein. C'est comme ça, maintenant faut pas penser aux choses négatives. Il y a de belles courses en fin de saison, notamment avec une Vuelta puis un championnat du monde où j'espère encore briller. Pour sa part, Mike Teunissen s'attendait à perdre le maillot jaune. J'ai bien essayé, dit-il, mais je savais que Nasser est irrésistible au sprint et comme il y avait des bonifications. La victoire et le maillot jaune de Nasser Bouhanni ont été contestés par 5 coureurs qui ont compté jusqu'à 4 minutes d'avance. S'ils étaient allés au bout, le maillot jaune aurait été pour le Français Jérôme Cousin, ici en tête. Pendant toute la journée, il a exhorté à rouler ses compagnons français, Pierre Gouaud, Jérémy Maison, Julien Elfares, mais aussi l'Allemand Björn Thurau, le fils de Dietrich. Mais l'échappée a été reprise à quelques kilomètres du but, sous l'impulsion de tous les équipiers de Nasser Bouhanni, mais aussi de ceux du sprinter lyonnais Samuel Dumoulin, finalement 3e et pas trop déçu. Ouais, c'est pas une déception, c'est sûr qu'on aimerait toujours gagner. Moi j'ai moins de facilité que Nasser, mais voilà, ça fait tout de même plaisir d'être présent à domicile. J'avais déjà fait 3e sur cette ligne d'arrivée il y a 15 ans, et donc ça montre ma régularité, ça récompense un petit peu aussi le travail de tous mes équipiers de l'équipage G2R à la mondiale. Demain, normalement, les sprinteurs seront encore à la fête. Avant d'arriver à Saint-Vulbas, nous sommes partis de la Plaine Tonique à Montrevel-en-Bresse. La Plaine Tonique, c'est la plus grande base de loisirs de Rhône-Alpes et c'est là où nous avons pris notre petit déjeuner. Mais en fait, c'est pas vraiment un petit déjeuner. Qu'est-ce que nous avons pris, monsieur? Ontbijt. It's typical Dutch. It's Dutch for Ontbijt veut dire petit déjeuner en hollandais. Comme beaucoup d'autres de ses compatriotes, ce citoyen de Rotterdam est venu en famille goûter à la Plaine Tonique et il y restera 2 semaines. Pourquoi est-ce que vous êtes venu ici? Why are you here? Il est venu ici sur les conseils d'amis qui lui ont vanté le camping, ses activités et la région. Ici, il y a le ciel, le soleil et le lac pour beaucoup plus près et beaucoup moins cher que la mer. Et c'est ainsi que par le bouche à oreille, la Plaine Tonique est devenue un grand village hollandais, qui plus est visité depuis l'année dernière par des champions cyclistes hollandais tout à fait abordables, à commencer par l'ancien vainqueur de Paris-Roubaix, Mike Teunissen, lauréat du prologue à Bourg et donc premier maillot jaune. L'année dernière, dit-il, j'avais été surpris par l'ambiance ici. Y revenir avec le maillot jaune, je n'y avais pas pensé. Mais c'est super. À chacun son champion, il y a dans ce Tour de l'Ain 2 équipes professionnelles 100% hollandaises. Vous saviez que vous alliez rencontrer un fan ici? Je ne connais mon français. Allez, on dira que les Hollandais sont meilleurs à vélo qu'en français, que de toute façon, cyclistes ou pas, le département de l'Ain sera toujours heureux de les accueillir. Demain, la 2e étape repassera tout près de la Plaine Tonique et de ses vacanciers. Elle ira de Feyant jusqu'à Pont-de-Vaux. Cela fait 20 km à vol d'oiseau, mais 160 à vélo de champion. Les coureurs tourneront un petit peu en rond pour le plus grand plaisir des spectateurs qui pourront facilement les voir passer en plusieurs endroits. Le parcours est vallonné mais dépourvu de Grand Prix de la montagne. Les côtes sont trop petites. Départ de Feyant à 13h30, arrivée à Pont-de-Vaux aux alentours de 17h15. Nous nous y retrouverons demain. Et le bonheur n'est pas seul.